Ainsi donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui lançait là le calendrier, la deuxième phase d'enrôlement pour les élections à venir. Pas comme Moubele Boubeya, comme nous vous le disions, qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur le ministre de l'Intérieur, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité et d'avoir bien voulu accepter de venir répondre à ces quelques questions. Alors, monsieur le ministre, chaque année, il y a toujours des contestations, notamment en période d'enrôlement comme celle-ci. Une question presque devenue récurrente. Finalement, que compte faire le gouvernement pour juguler cette situation, ce phénomène? Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Vous verrez que c'est pour prévenir ce genre de contestation que le gouvernement a décidé, comme il a déjà fait auparavant, de communiquer très largement sur les modalités d'établissement de la liste électorale, modalités d'enrôlement donc des citoyens gabonais. À ce titre, je voudrais simplement rappeler que 2016 est une année électorale. Et au cours de cette année, nous allons avoir deux élections principales, l'élection du président de la République ainsi que l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais insister sur le fait que nous allons avoir deux phases d'enrôlement. La première phase, c'est celle qui commence demain, le 18, qui va durer 45 jours. Au terme de cet enrôlement, la liste sera traitée pour expurger, si besoin est, les doublons et autres personnes qui seront radiées de cette liste-là. Cette liste provisoire, j'insiste bien qu'elle sera provisoire, sera à nouveau affichée pour une période de 5 jours. Cette période sera ouverte au mois de mai. Et c'est pendant la révision de 5 jours du mois de mai que ceux-là qui veulent contester la liste ou certains des éléments de la liste pourront le faire. Une fois que ce processus sera complété, la liste définitive sera alors éditée et c'est cette liste définitive qui sera remise à la CENAP et qui va donc appeler les électeurs et à l'élection du président de la République et à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais également insister sur le fait que souvent nous attendons les 2, 3, 4 derniers jours du temps imparti dans les 45 jours pour venir nous enrôler. Je voudrais donc inviter nos compatriotes à le faire dès demain pour que dans les 2 ou 3 jours qui vont précéder la fin du terme des 45 jours, il n'y ait pas de grosses bousculades. Cela voudrait dire que la première phase était un tout petit peu timide, monsieur le ministre? La première phase n'a pas été si timide que ça parce qu'il faut savoir que nous avons un fichier qui existe déjà puisqu'il y a eu un enrôlement en 2013, un fichier qui compte près de 600 000 donc, personnes qui étaient déjà enrôlées. Et que la phase que nous avons ouverte en 2015, comme celle que nous ouvrons en 2016, concerne ceux des Gabonais qui ont atteint l'âge de 18 ans, ceux-là qui ont changé de domicile, la prise en compte également des personnes décédés et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une liste électorale d'environ 600 000 Gabonais. Voilà qui est clair. Alors, monsieur le ministre, nous allons profiter de votre présence sur ce plateau pour commenter certainement cette petite actualité. Alors, dans un média français, le Premier ministre de la République française, Manuel Valls, déclarait que le président Ali Bongo Ondimba n'a pas été élu en 2009. Comment est-ce que le gouvernement interprète cet état de choses? Écoutez, j'ai suivi cette actualité et cette intervention du Premier ministre français donc, sur les chaînes françaises et lors d'une émission très tardive. Je voudrais ici marquer non seulement ma grande surprise, mais surtout mon étonnement. Mon étonnement sur la nature des propos donc tenus par le Premier ministre de la République française, un pays avec lequel le Gabon entretient de très bonnes relations diplomatiques et de très anciennes relations qui ont toujours été positives. Je pense que nous attendons maintenant des clarifications sur les propos donc, du Premier ministre français pour qu'il nous explique exactement le contenu de son propos pour que nous puissions en être édifiés. Dans tous les cas, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de notre pays a rappelé donc, au Gabon notre ambassadeur en France donc, pour consultation.
Bakombele Boubeya, ministre de l'Intérieur, merci encore une fois pour votre disponibilité et surtout d'avoir bien voulu répondre à chaud à ces questions. C'est moi qui vous remercie.